Si toi aussi tu stagnes sur le muscle up et que t'arrives pas à faire monter tes chiffres, aujourd'hui c'est ton jour de chance, je te partage un cycle complet de 12 semaines qui va te permettre de casser ta stagnation ainsi que d'améliorer ta technique. Avant ça, je me présente, moi c'est Ariles, je suis coach et athlète en streetlifting. J'ai plus de 5 ans de pratique dans ce sport et j'ai récemment validé un muscle up à 30 kg. Quand j'ai commencé le street, j'avais pas de muscle up tout simplement et j'ai gravi les échelons petit à petit et j'ai eu plusieurs stagnations. Ce programme est plus ciblé pour les personnes qui ont eu leur premier muscle up lesté ou qui ont entre 0 à 7,5 kg muscle up à peu près. Ça veut pas dire que si t'as plus de 20 kg ou si t'as un niveau avancé au muscle up, tu peux pas faire ce cycle. Par contre, si t'as pas de muscle up, je t'invite à voir cette vidéo qui est juste là, qui va te donner toutes les clés pour débloquer ton premier muscle up. Pendant ces 12 semaines, si tu décides de faire ce programme, veille à garder ton poids de corps plus ou moins stable, limite à sécher un tout petit peu, parce que ça peut que booster ta progression. C'est un mouvement où vraiment on voit que la force relative est super importante. Si tu perds 500 grammes à 1 kg, tu verras une différence énorme sur ce mouvement. Avant de commencer à présenter ce programme, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et à jeter un coup d'œil dans ma chaîne YouTube. Tu verras qu'il y aura des vidéos intéressantes. Dans ce programme, il y aura 2 séances muscle up que vous pouvez faire en début de séance, donc faire les mouvements de compétition en début de séance et faire vos renforcements musculaires à la fin. Vous pouvez faire ça avec du squat, avec des tractions, avec des dips. C'est pas des séances qui prennent énormément de temps et les renfos ils sont plus ou moins généraux, même si c'est des renfos spécifiques au muscle up, ça peut t'aider sur les autres mouvements. Le mot d'ordre sera standardisation. Toutes tes répétitions doivent être standardisées du setup jusqu'à faire la répétition. Et dans ce programme, on va appliquer de la surcharge progressive, mais ça sera pas des jumps de fou. Donc prépare-toi à faire des semaines où tu auras la même charge pendant 1 à 2 semaines de suite. Prépare-toi à ce qu'on gravit les échelons vraiment petit à petit. Petit changement de look les gars. Donc je vais vous faire une petite explication rapide du programme. Le programme il est composé de 2 blocs, dont un bloc technique. Donc on va focus vraiment la technique du muscle up et on essaie de corriger les défauts que j'ai mentionnés, du coup qui sont l'élan et la flexion de genou. Là on prend un profil d'un athlète de streetlifting du coup qui a un muscle up à 5 kg en one shot. Ce profil typique, il pèse 85 kg. Sa muscle up est pas du tout optimisé niveau élan et niveau flexion de genou. Il a des petits problèmes de poignet et de douleur au coude. Et il a un RM à 40 kg, traction, etc. Commençons directement par la semaine 1. Donc je vais essayer de défiler semaine par semaine et vous expliquer un peu la logique derrière. Donc on commence par la première séance du coup du muscle up où on va faire le muscle up en one shot. Donc c'est son muscle up de compétition, donc sa manière qu'il préfère de faire le muscle up. Le flow de la séance, ça sera échauffement, exercice de préactivation, puis muscle up et renfo après. Donc c'est pour les 2 séances. Donc là on commence tout simplement avec un hollow body hold. Donc je vous mets la vidéo juste par-dessus. Qui est un exercice de préactivation des abdos. C'est le bon positionnement à avoir lorsqu'on tient la barre au muscle up. Donc en plus d'avoir un strong grip, on essaye de se positionner en hollow body pour transférer le mieux possible la force du bas du corps vers le haut du corps. Et puis on enchaîne avec un muscle up en one shot. On commence avec une rep au poids de corps qu'on va réaliser le plus proprement possible. Donc c'est-à-dire on va essayer de garder la boxe plus ou moins loin de la barre. Notre élan il va être plus ou moins contrôlé et on va essayer au maximum possible de ne pas faire de flexion de genou. Je sais qu'au début ça va pas être facile de corriger ces défauts techniques, mais la logique derrière c'est vraiment de baisser la charge et de s'entraîner avec des charges qu'on maîtrise ou même sans charge du coup pour cet exemple de muscle up pour justement améliorer notre technique et nous concentrer vraiment dessus. On va enchaîner avec des back-off au muscle up à l'élastique. Donc élastique jaune qui est une assistance à 25 kg. Ça sera 2 répétitions en one shot en back-off au muscle up. Et on va enchaîner avec des renfos qui sont le pull-over qui va rester pendant tout le bloc. La logique derrière les renfos, c'est que j'applique une double progression sur mes renfos, c'est-à-dire que je fais monter les répétitions de 8 à 12 pour ce genre d'exercice. Quand j'arrive à faire 2 séries de 12, je fais monter la charge de 2,5 ou 5 kg. Pour le pullover, on commence à 75 et on finit à 85. Je vais pas trop me tarder dessus, mais l'objectif du pullover, du coup, c'est améliorer notre ouverture thoracique
en plus de nous apprendre à tirer la barre vers notre nombril du coup. Ça permet de mieux engager les triceps et ça permet de mieux engager les dorsaux aussi sur notre muscle up. L'intérêt du Hellfly, donc le Hellfly qu'on va faire avec des charges très légères, où on va essayer de plus sentir la coiffe des rotateurs et sentir le burn du coup. On va rester à 5 kg, on va pas faire monter la charge. L'objectif c'est de faire le plus de répétitions possible. Là on commence avec 12 répétitions et on va essayer d'aller jusqu'à 16-17 à peu près. Et on va garder la même charge. Sur le reverse curl, c'est un renfort très spécifique au muscle up, surtout quand on arrive sur la transition. Le fait d'avoir des bons avant-bras du coup, ça t'aide à mieux grinder sur la transition du muscle up. Sur la deuxième séance, dans mon cas du coup c'est un exercice de mobilité, parce que plus tu as de la mobilité au-dessus des épaules, un peu comme les haltérophiles du coup, plus tu arrives à rester en hollow body tout en limitant les tensions au niveau des épaules et au niveau des dorsaux aussi. Je vais vous mettre 2 ou 3 exercices de mobilité que vous pouvez faire. Et puis on va enchaîner avec du muscle up en dead stop. Pourquoi le dead stop? Parce que ça nous permet de mieux jauger notre timing de tirage. C'est un muscle up où on est moins fort du coup, surtout quand on a un mauvais timing de tirage et quand on a beaucoup d'élan. Donc là c'est sur cette séance où on va essayer vraiment de se focus sur notre élan et de partir au bon moment. Un bon tips qui peut aider, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo du guide complet du muscle up, c'est d'ajouter un poids ou un repère au sol qui est perpendiculaire à la barre, qui va te permettre de savoir quand est-ce qu'il faut tirer. Donc là, c'est une opportunité pour faire ça, du coup. Et le fait de partir d'une box va te permettre de savoir si tu prends trop d'élan ou pas. Si tu cognes ta box sur le retour, c'est que ton élan, il est pas ouf. Et le dead stop, on le fait sans la dips, parce que c'est la partie la plus facile du muscle up. Et surtout qu'on va l'isoler après sur le renfort push, que là, on se concentre sur le fait de tirer le plus haut possible, sans faire la transition, tout en optimisant notre timing. Puis, on va essayer de chercher à améliorer notre explosivité sur le tirage, en faisant du chest to bar. Le chest to bar, c'est tout simplement toucher la barre avec ses pecs lorsqu'on fait du tirage. Et là, l'objectif, c'est de garder le même positionnement que le muscle up. Donc, on fait le même départ et on essaye de tirer sans faire la transition ni passer au-dessus de la barre, du coup juste toucher les pecs avec la barre. Puis on fait le straight bar dips qui est la partie dips du muscle up. Donc on met une barre de squat par exemple sur un rack et on essaye vraiment de descendre et puis de remonter tout simplement. Donc là on commence avec une charge très légère, donc 10 kg, ou même tu peux commencer à vide si tu vois que tu as zéro gainage sur ce mouvement. Et puis on enchaîne avec le dernier exercice qui est un wrist curl du coup. Donc où on va renforcer nos poignets tout simplement. Donc on fait un poignet puis l'autre avec un halter de 4 kg ou de 2 kg. On commence à 8 reps et là on essaye de mettre plus de répétitions au fur et à mesure. Puis sur la deuxième semaine on fait des jumps, donc pour le muscle up pas de jump. Donc là, je pars du principe que ta rep, elle est pas propre sur la première semaine. Donc là, on va essayer de rectifier ça ou de la passer plus proprement. Et puis, sur les back-off, on ajoute une série de muscle-up. Comme vous le savez, on n'est pas obligé de faire monter la charge à chaque séance, peu importe l'exercice qu'on fait. On peut tout simplement ajouter une série et ça nous fait un plus gros volume total, ou même ajouter des répétitions, etc. Donc il y a plusieurs façons de faire de la surcharge progressive. Sur les renfos, pareil, on continue notre double progression. Là, on ajoute 2 reps au pullover, on ajoute 1 rep au Hellfly et 2 reps sur les reverse curl en gardant la même charge. Sur la deuxième séance, on ajoute 5 secondes sur la mobilité d'épaule, puis on fait la même charge sur le muscle up, poids de corps toujours. Parce que là, on essaye de rectifier notre technique et de la passer avec plus de propreté. Sur le chest to bar, on ajoute une série et on ajoute 2,5 kg. Sur le straight bar dips, on va faire des jumps de 2,5 kg. Vous allez voir au fil des semaines. L'objectif du coup de faire des tout petits jumps sur cet exercice, c'est de s'habituer à ce mouvement et avoir un meilleur gainage au fur et à mesure. Pour le wrist curl, du coup, on ajoute rep par semaine. Sur la troisième semaine, on va commencer à mettre du poids sur le muscle up. C'est là où on va exposer les faiblesses sur ce mouvement. 1,25 qui est un poids très chiant à mettre. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir le poids au niveau de ses pieds et vraiment de le prendre comme si ta vie dépend de ce poids, du coup. Essayer de faire ton muscle up le plus proprement possible. Puis, sur les back-off, on garde le même volume, mais on inverse les séries et les répétitions. Donc là, l'objectif, c'est de faire de plus de répétitions propres sur une seule série. Dans notre exemple, c'est 2 séries. Et sur le pullover, on revient à 8 reps et on met 5 kg de plus. Pour les reverse curl, pareil, on met 2 kg de plus. Je
vous connaissez la chanson. Sur la deuxième séance, donc là, on rajoute une rep sur le volume total par rapport à la semaine dernière. Et on change de format, donc on passe d'un 3x1 en 2x2. Et puis sur le chest to bar, on va essayer de garder ce 3x1 jusqu'à la fin de bloc et essayer de faire une rep la plus explosive possible en mettant de plus en plus de charge. Et sur le straight bar dips, pareil, même progression. Sur le wrist curl, pareil. Et puis sur la semaine 4, on ajoute un 25 par semaine tout simplement. Et on fait un 3x3 à l'élastique jaune sur les back-off. Donc là, normalement, tu prends un bon rythme sur cette programmation. Maintenant, ça devient de plus en plus facile, on peut dire. Et sur le pullover, sur les renfos, c'est la même chanson. Pour la deuxième séance, on fait un 3x2, passe de 4 répétitions à 6 répétitions sur le muscle up en dead stop. Donc là, l'objectif, c'est de les faire le plus proprement possible. Et sur les chest to bar, on met 7,5 kg. Sur la semaine 5, sur le hollow body, on était descendu à une série de 50 secondes. Donc là, on va commencer à mettre du poids sur le hollow body du hold du coup. Donc on va essayer de tenir le poids le plus loin possible de notre corps et de garder le bas du dos en contact avec le sol. Donc c'est le plus important sur cet exercice, et vraiment de faire une flexion plantaire aussi. Puis sur le top set du coup, on va pas mettre 1,25 kg de plus, on va juste rajouter une série en lesté. Et donc là on va faire 2 x 1 à 2,5 kg. Et sur les back-off, on enlève une série pour faire un 2 x 2 avec un élastique vert du coup. L'élastique vert, c'est une assistance de 15 kg. Et là, l'objectif, c'est de faire des répétitions à basse intensité pour améliorer notre technique. Et sur le pullover, du coup, on arrive à 12 répétitions à 80 kg. Pour les renfos, on peut rester sur des RPE entre 8 et 10. C'est pas grave si vous allez à l'échec sur les renfos. C'est fait pour ça, et surtout qu'on récupère très rapidement de ces mouvements qui sont principalement des mouvements d'isolation. Ça renforce notre mouvement principal qui est le muscle up. Sur la deuxième séance, donc on va rajouter encore une série sur le muscle up dead stop en no dips. Donc comme vous pouvez le remarquer, on ne met pas du tout de charge sur le dead stop. C'est fait exprès pour travailler la technique tout simplement au poids de corps et optimiser notre timing avant de mettre de la charge, ce qu'on fera sur le prochain bloc. Et après, sur la dernière semaine, on finit avec un 3x1 à 2,5 kg au muscle up. Donc on est à 2,5 kg de notre max. Donc on peut dire qu'on est à 50% de notre max, même si au ressenti, on est plus à 90%. Et sur les back-off, du coup, on va essayer de faire un 2 fois 3 répétitions, idéalement à l'élastique vert. Si tu peux pas faire 2 fois 3, essaye de faire 2 répétitions déjà, c'est bien. Je pense qu'après le 3x1 en one shot, ça va être un peu compliqué. Et sur les pullovers, du coup, on revient à 8 reps à 85 kg. Et sur les hellfly, pareil. Puis sur la deuxième séance, donc là, on va faire un 5x2 en muscle up. Je me suis pas trop attardé sur les temps de repos, mais essayez de prendre à peu près 3 à 5 minutes à peu près. L'objectif, c'est que vous soyez le plus frais possible lorsque vous faites vos muscle up. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore assez reposé pour faire la deuxième répétition, ça sert à rien d'y aller. Il faut qu'on soit le plus en forme possible pour optimiser au maximum notre technique. Donc là, l'objectif de ce bloc, c'est vraiment être propre. Pour les chest to bar, du coup, on finit à 12,5. Pour le straight bar dips, on finit à 22,5, etc. Après ce bloc, tu verras que tu t'es amélioré sur le muscle up, que ça soit sur la technique. Et même, tu verras que tu as un meilleur gainage sur ton muscle up et que tu as une meilleure mobilité d'épaule, ce qui te permet d'être plus à l'aise lorsque tu fais ton muscle up. Sur ce deuxième bloc, du coup, ce qui va changer, c'est que on va enlever le hollow body hold, parce que je pars du principe que tu as bien assimilé la partie hollow body lorsqu'on fait le muscle up. Sur la mobilité d'épaule, on va rester sur un 2 x 15 secondes qui est très light, c'est plus pour de la préactivation et avoir les épaules mobiles avant de commencer son muscle up. Sur le one shot, on va revenir au PDC, du coup, avec un 3 x 1. Cette semaine, elle est censée être facile parce que c'est une semaine d'introduction. Cette semaine va nous permettre de nous reposer un peu du bloc d'avant, qui peut être fatigant, ça dépendra des profils. Puis en assistance, du coup, on continue avec élastique vert, même si en fin de bloc, on va enlever un peu l'élastique, on va faire au poids de corps. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on change le hellfly par le face pull. Donc le hellfly, c'est un mouvement avec un objectif purement prévention de blessure. Et là, sur le face pull, du coup, en plus de faire de la rotation externe d'épaule, on fait aussi du travail sur le haut du dos, donc que ça soit les trapèzes moyens, arrière d'épaule, etc. Et on change aussi, on met du curl marteau pour travailler le brachioradial
et le muscle brachial aussi. Les biceps, c'est des muscles assez importants aussi sur le muscle-up, il faut bien les travailler. On finit avec un leg raise ou un toes to bar si tu l'as. Si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux faire du leg raise à la barre. L'objectif, c'est de faire monter ton nombre de répétitions en leg raise et au final de finir avec quelques répétitions en toes to bar. Donc l'objectif quand on fait des abdos, c'est pas de travailler les adducteurs, c'est pas de juste de faire monter les jambes, etc. Donc essaye vraiment de faire une rétroversion du bassin afin d'activer au maximum tes abdos. Et sur la deuxième séance, du coup, on va faire monter le nombre de répétitions. Au lieu d'être à 1 rep, on va être à 2 reps sur le muscle up. Ça va rester en dead stop, en no dips, histoire d'optimiser encore plus le timing. Et sur les chest to bar, on va monter à 2 reps. Sur les straight bar dips, on va descendre à 5 répétitions pour viser un peu plus d'intensité. Et là, on va faire des jumps un peu plus agressifs. Donc, on va faire des jumps de 5 kg. Et sur le wrist curl, on fait une progression au niveau de la charge. Et on va rajouter une répétition par semaine. On continue sur la deuxième semaine où on va commencer le muscle up au poids de corps en back off, parce que je pars du principe que tu maîtrises bien le muscle up poids de corps maintenant. Sur le top set, on va essayer de faire des jumps de 1,25 par semaine. Et puis sur le renfort, on ajoute une rep par semaine sur le leg raise et sur les pullovers, on continue notre double progression. Sur les curl marteau aussi, on rajoute une rep par séance. Et quand on arrive à 12, on redescend à 8. Sur les face pull, on ajoute une rep par semaine aussi, jusqu'à atteindre les 15 répétitions. Puis on baisse à 10 et on rajoute 5 kg. Sur le deuxième exercice, on va rajouter une série sur le muscle up. Donc on passe de 4 répétitions à 6 reps. Sur le chest to bar, on va faire un jump de 5 kg. Puis sur les prochaines semaines, on va faire des jumps de 2,5. Pareil, vous connaissez la chanson, hein. Semaine 3, jump de 1,25 sur le muscle up. Back off, c'est le même, histoire d'être le plus propre possible techniquement. Sur les renfos, comme je vous l'ai dit, vous connaissez la chanson, hein. Et sur la deuxième séance, on commence enfin à intégrer de la charge sur la deuxième séance du coup. On va faire un 3x2 à 1,25 au muscle up, en espérant que ça passe plus facilement. Et là, l'objectif, c'est d'optimiser le timing avec le lesté du coup, et vraiment de maîtriser cette charge et de maîtriser les mini-poids, qui est une étape importante lorsqu'on fait du muscle-up. C'est ce qui va te donner ce feedback pour savoir si tu gaines bien sur tes muscle-up ou pas. Si tu vois que le poids il part dans tous les sens, c'est que t'as pas un très bon gainage. Semaine 4, on va commencer à rentrer dans le dur, et on va commencer surtout à se rapprocher de notre objectif qui est plusieurs séries à 5 kg. Donc là, on est à 3,75 avec un 3x1. Même si c'est chiant, c'est une succession de petits poids, mais voilà, c'est 3,75, c'est pas 5 kilos les gars, faites pas de conneries hein, à mettre 5 directement, même si vous le sentez. Vous allez le mettre la semaine d'après, ça va être facile. Sur les back-off, donc on reste sur au poids de corps du coup, pour optimiser notre technique au poids de corps. Et sur les renfos, vous connaissez la chanson. Sur la deuxième séance, on va mettre un 3x2 à 1,5 kg, donc une progression de 0,25 kg les gars, rigolez pas trop, mais c'est important de faire du micro-loading. Si vous n'avez pas de poids de 1,25 dans votre salle, restez à 1,25. Je pense que dans la majorité des salles, il y a des poids de 1,25. Voilà, sur les chest to bar, etc., on fait des jumps de... comme je l'ai dit tout à l'heure. Semaine 5, on arrive à notre objectif, même si c'est pas fini. Là, on va faire un 3x1 à 5 kg. L'objectif, c'est que ça passe le plus proprement possible. Et moi, je suis très confiant sur le fait que ça va passer, du coup, 5 kg, même si ton 1RM était un 5 kg dégueulasse en début du mésocycle. Mais là, je suis confiant que ça passe. Sur les back-off, du coup, on reste sur un 2x1 en poids de corps. Si ton top set était dur, ça va être dur pour toi de faire les back-off au poids de corps, mais prends autant de temps de repos que t'en as besoin, ça va être important. Sur les back-off, du coup, on continue notre double progression, donc pas grand chose d'intéressant, et si vous voyez que vous êtes sur des RPE hauts, sur le pullover, c'est pas grave, donc essayez de mettre un peu plus d'intensité sur les renfos, et si vous arrivez à l'échec, vous pouvez adapter si jamais la charge est trop lourde. Donc ça, vous pouvez adapter de sorte à ce que vous soyez entre un RPE 8 et un RPE 10. Donc c'est-à-dire une intensité assez haute en laissant 1 ou 2 reps en réserve. Sur la deuxième séance, donc pareil, on va faire un jump de 500 grammes. Donc pareil, si vous n'avez pas des poids de 1,25, vous pouvez faire un top set à 2,5 kg, puis faire des back-off soit au poids de corps ou à 1,25.
ou bien rester sur 1,25 avec un 3x2. Et sur les chest to bar, du coup, on finit donc on fait 15 kg quand même, qui est pas mal. Et sur les straight bar dips, du coup, on arrive à 30 kg, qui est une bonne charge lorsqu'on fait cet exercice. Normalement, on doit être plus fort sur la partie dips. Et cet exercice, il aide aussi sur la transition en muscle up, surtout si on descend bien et on garde un bon gainage. Et là, on arrive à notre dernière semaine, le moment de vérité, qui est un 5x1 à 5 kg. Vous vous rendez compte quand même, c'est 5 fois le PR du début de bloc. Normalement, si vous avez gardé le même poids de corps, ou si vous avez séché un tout petit peu, ça va passer plus ou moins facilement. Et sur les renfos, du coup, double progression. Et là, on commence à faire notre toast to bar. Si vous arrivez à faire le toast to bar, tant mieux. Sinon, vous pouvez rester sur des leg raise et essayer de chercher ce fameux toast to bar qui est un exo qui est très dur. Et là, la particularité, c'est que j'ai enlevé tout simplement les back-off au muscle-up, parce que déjà que ça sert à rien, et surtout que vous allez être super fatigué pour faire le muscle-up au poids de corps. Mais je pense qu'un 5x1 à 5 kg, c'est déjà pas mal. Sur la deuxième séance, donc on fait toujours notre mobilité d'épaule, et on fait un 3x2 à 2,5 kg au muscle-up en dead stop. Donc là, je pense que niveau technique, ça va être beaucoup plus optimisé, et le 3x2, il va passer plus ou moins facilement, surtout si vous avez fait plusieurs répétitions à 5 kg. Ça vous donne une meilleure confiance et moins d'appréhension. Sur les renforts, on finit avec un 35 au dips. Après les 6 semaines, vous pouvez mettre une semaine de deload ou de repos, puis tenter son 1RM au muscle-up, ou tenter directement un 1RM prochaine séance, donc le lundi, histoire de tester votre progression sur le muscle-up. Et je pense que vous aurez gagné 2,5 à 5 kg quand même. En 2 blocs, c'est plutôt pas mal. Si jamais cette programmation t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire si tu comptes faire ce programme. N'hésite pas à me partager tes progrès. Si tu veux que j'adapte cette programmation à toi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, ou de réserver un appel dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.